Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. On va parler aquarelle à fond parce que j'ai fait que de l'aquarelle ici et puis on va aller dans le fond des mers. Avant, je voulais juste vous dire un tout petit mot. Je voulais vous remercier vraiment. J'ai reçu plein de messages suite à mon départ d'été de la fée du scrap un peu partout. Un grand merci à vous. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vous voyez, j'arrête pas le scrap du tout, hein. Je continue de vous proposer des choses. Donc là, c'est reparti. Aujourd'hui, je vais vous proposer une grande page d'art journal. Coucou, me voilà. Une grande page d'art journal qui va venir se coller aussi, se loger dans mon carnet d'art journal A4. Je vais vous expliquer, si j'ai le temps, parce que j'ai plein de choses à vous dire là. Donc on va voir. Je vais travailler avec la collection Show & Flower. Alors j'ai déjà travaillé la sirène deux fois ou 3 fois, peut-être même 3 fois déjà. J'ai utilisé le petit marin déjà, mon petit loup de mer. Les animaux marins, j'ai utilisé déjà l'hippocampe. Bon, les algues plein de fois. Et j'avais pas encore utilisé la petite jeune fille dans l'eau. Pour moi, c'est encore une sirène. Je suis à fond dans les sirènes. Donc ça va être ça. Et puis j'ai la planche avec les phares que j'ai pas encore utilisé, mais je suis vraiment dans le fond de l'eau là, en ce moment. C'est vraiment les fonds marins que j'ai envie de travailler. Donc j'imagine une scène en fait centrale et puis avec ma sirène et puis ensuite de chaque côté des éléments. Alors pourquoi je vais travailler sur un format aussi grand? Là, vous voyez un petit peu mon trafic. Je vais la plier en deux et ensuite je vais plier les rabats de chaque côté pour que ça me fasse un A4. Voilà, une fois que ce sera plié, donc je fais mes repères. Pourquoi est-ce que je suis partie sur un aussi grand format pour que je le plie ensuite? Vous allez me dire, mais oui, pourquoi? Eh bien, parce que je voulais travailler une scène dans un format rond et je le voulais suffisamment grand, mon rond, pour pouvoir avoir la place de m'amuser dessus. Seulement, je travaille sur un format A4. Je me voyais pas, là, mon rond, il fait combien j'ai dit 9,5, donc ça fait 18, ça fait 19. Il fait 19 cm de diamètre. Donc il est très grand et du coup sur ma page A4 j'aime bien quand c'est centré. Moi j'aime bien travailler mes ronds dans des formats carrés pour que ce soit bien, qu'il y ait le même espace à peu près tout autour. Donc je me suis dit bon, alors je veux un format rond mais je veux pas un trop petit et puis je veux pas juste un format rond comme ça. Alors du coup si je change mon format, si je change ma mise en page, que je fais mon rond dans la partie centrale de ma feuille A4, du coup ça va être tout écrasé parce que j'aurai mon rond au milieu et puis rien de chaque côté. Ça me convenait pas du tout. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit bon écoute, il faut que tu travailles sur un format plus long et puis tant pis, ce sera plié après, mais au moins j'aurai une scène globale une fois que ma feuille sera bien ouverte. J'aurai une scène globale et bien équilibrée par rapport à la taille des cercles que je souhaitais. Ça, c'est tout à fait personnel. Il y a que moi. Il n'y a pas que moi, mais je veux dire, si je fais pas comme ça, je suis pas bien. Vous voyez, c'est pour moi, il y a un équilibre qui se fait pas. Donc, j'essaye de trouver des solutions et surtout, je ne bloque pas ma créativité. J'essaye juste de trouver comment, en fonction de mon idée de point de départ, je vais pouvoir l'intégrer dans mon format de page. J'aurais très bien pu garder ma page comme ça. D'ailleurs, je l'ai sous les yeux, elle n'est pas encore pliée. Je vais attendre le dernier moment avant de le faire. Je l'aime bien comme ça, mais moi, mes pages, elles restent pas chez moi. Je les garde un peu sous les yeux, mais c'est tout. En fait, c'est pas que j'en fais rien, mais en fait, je les regarde bien plus quand elles sont après dans des carnets. Mes carnets sont au-dessus de mon canapé sur les étagères. Les enfants les regardent. Comme aiment beaucoup regarder aussi. Donc j'ai plus de plaisir à les feuilleter après qu'à les avoir toutes les unes sur les autres dans un carton, un dessin par exemple. Donc voilà pourquoi je suis partie là-dessus. Alors pour ce genre, je vais travailler beaucoup dans l'humide. Je veux des fonds marins. J'ai changé totalement de couleur. C'est ce que je vous ai mis sur Instagram. Vous irez faire un petit tour. Alors pour celles qui n'ont pas Instagram, j'avais fait un petit zoom sur mon fond où j'avais juste un aplat de couleurs sans laisser imaginer quoi que ce soit. Et j'avais dit en fait que je savais pas pourquoi j'avais eu envie d'utiliser cette couleur-là sur le moment. Et en fait, après, une fois que mon fond a été fait, je suis tombée sur un rouleau en fait de papier qui va me servir pour faire mon carnet d'art journal. D'ailleurs, ce sera, je pense, la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment je relis mes pages et comment je fais mon carnet à la fin. Et j'ai choisi un papier dans un fuchsia, mais un petit peu avec un peu de violine dedans, un petit peu de violet dedans.
Et j'ai pas du tout réfléchi, j'ai eu envie de faire cette page-là et après, j'ai pas compris trop pourquoi, mais bon, je me suis dit, allez, c'est parti, soyons fous, faisons comme ça. Et après, j'ai mes yeux qui sont tombés dessus, je me suis dit, ah bah, je sais pourquoi j'ai voulu faire un fond comme ça. J'ai été inconsciemment attirée par la couleur. Bon, bref, donc j'ai fait un petit texte là-dessus sur la créativité et sur les idées comme ça qu'il faut les laisser venir. Et je mettais aussi sur Instagram, là j'ai posé une question, j'avais fait un zoom et je demandais en fait aux abonnés en fait ce qu'elles imaginaient que j'allais faire avec ce fond-là. J'ai eu plein de belles réponses, c'est-à-dire ça m'a donné des idées pour faire d'autres thèmes d'ailleurs. J'ai eu les flammes de l'enfer, j'ai eu la planète Mars. J'ai eu plein de choses comme ça super intéressantes à travailler qui auraient pu convenir effectivement, mais non, là c'est bien un fond marin. Alors, je travaille dans des techniques humides, très humides. Je veux du flou, des couches. Je sèche, je remouille. Enfin bon, il vous faut un papier pour ça qui soit hyper adapté. Et le seul papier adapté pour ça, c'est le papier en 100% coton. Alors bon, là forcément je travaille sur un très grand format, donc j'ai un grand bloc, ça coûte très cher le papier coton, là c'est le Fabrique comme d'habitude, le Fabriano Extra White en grain fin, mais pour des techniques bien particulières comme ça, si vous voulez pas être gêné, si vous voulez pas avoir d'auréole, c'est du 100% coton qu'il vous faut. Donc vous pouvez essayer de le faire sur du papier en cellulose, il y en a des très bien, par contre attention, si vous revenez dessus, une fois que vous avez séché avec un pinceau qui serait un petit peu trop gorgé en fait en eau ou en couleur, vous risquez de faire des traces, des auréoles, vous risquez de retirer du pigment en dessous, c'est dangereux. Donc je vous le dis juste, faites attention si vous voulez travailler ça. La technique ici, c'est de d'abord mouiller l'intégralité. Alors je vous ai fait que le rond du milieu, enfin j'ai gardé que le rond du milieu. On mouille beaucoup. Ensuite, on passe un jus très léger avec différentes nuances. Je vais vous redonner mes couleurs après. Avec différentes nuances, on commence par quelque chose de très clair au début. On n'essaye pas de tout remplir. On laisse des zones un peu plus claires. Donc moi, je suis dans les fonds marins. Donc je veux le bas de mon cercle un peu plus foncé. Puis quand on monte vers la surface, quelque chose de plus clair. Et quand c'est mouillé, quand c'est mouillé, je donne des coups de pinceau à remonter comme si je faisais des petites algues comme ça, des petites vaguelettes comme ça qui remontaient. Et ça, il faut à tout prix que ce soit dans un fond mouillé. On travaille dans l'humide à ce moment-là parce que je veux des formes floues, je veux des effets d'arrière-plan. Donc, je veux qu'on ait une idée du mouvement et de ce que je représente. Donc là, ce sont des algues, mais je veux pas que ce soit en fait bien défini parce que c'est ce qui est derrière. Donc quand vous prenez des photos, vous avez le premier plan qui est net, ça dépend de ce que vous recherchez à faire, en général c'est comme ça, et puis l'arrière-plan qui est flou, quelquefois ça provoque même du bokeh, ça fait comme des petites pastilles comme ça dans le fond, très joli à Noël avec les guirlandes du sapin par exemple, tout à fait caractéristique. Voilà, donc on travaille dans l'humide comme ça, et au fur et à mesure que le papier sèche, on continue à travailler les algues. Alors, il faut faire attention de ne pas trop charger. Là, c'est un juste dosage en fonction de ce que vous aimez aussi. C'est l'apprentissage qui vous permettra de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Mais au fur et à mesure que le papier sèche, vous allez voir que vos algues, elles vont de moins en moins se diffuser. Et vous allez aussi un bon exercice pour comprendre en fait quels effets vous avez en fonction du degré d'humidité que vous avez en fait sur votre papier. Donc j'ai fait ça comme ça. Au fur et à mesure que mon papier séchait, je prenais une aquarelle un peu moins diluée, donc un peu plus pigmentée, mais tout ça vraiment très progressivement. Pour finir, une fois que mon papier a été bien sec, donc là je l'ai séché au heat gun parce que mon degré d'humidité était très faible, donc les fusions se faisaient plus de toute façon. Je sèche au heat gun pour accélérer tout ça. Et une fois que mon papier est bien sec, je suis revenue avec une couleur un peu plus foncée, pas encore trop, un peu plus foncée pour venir vraiment dessiner mes algues. Donc là, de façon un petit peu plus nette. Et après, avec une couleur très foncée, donc désaturée, je vais vous expliquer mes couleurs, parce qu'on va y revenir avec mes autres colorisations. Je suis venue en fait travailler vraiment le premier plan avec des algues un petit peu plus mieux dessinées. Le mouvement de l'algue, je vais vous mettre une fiche en incrustation. Je vous ai fait un tuto vidéo l'année dernière avec des algues comme ça dans un carnet d'art journal avec mes poissons d'Holland Create. Je vous renverrai vers la vidéo parce qu'on est un peu dans le même esprit. Seulement ici, je voulais pas juste des algues en fait fines qui remontent comme ça sans avoir de sol, de fond. Donc en fait, au début, j'ai fait comme ça me convenait pas parce que c'était trop fin vers le bas. Donc ce que j'ai fait dans le mouvement de mon pinceau, c'est que j'ai d'abord écrasé mon pinceau pour faire une forme large, dodue. Et ensuite,
j'ai assoupli mon geste avec un geste un petit peu plus délicat, avec moins de pression, pour revenir comme ça en zigzagant vers le haut et finir par une pointe un petit peu plus fine. Voilà, donc ça c'est le geste, vous referez marche arrière, pardon, c'est le geste vraiment du pinceau. Donc j'ai fait ça pour le cercle au centre, je l'ai fait pour les deux de chaque côté, forcément en général. Je suis très précise et très pas assidue, mais très concentrée sur le premier exercice parce que c'est la première fois. Et puis du coup après, je me sens en confiance et je suis moins précise pour les deux autres et du coup c'est un peu moins bien. Mais comme sur les fonds, mais comme je suis revenue travailler avec mes algues de façon mieux dessinée, j'ai corrigé le problème et après je travaille la scène avec mes tampons. Donc de toute façon, ça fait un flou d'arrière-plan, c'est pas gênant. La sirène, je la travaille dans les mêmes couleurs. Je travaille avec mes aquarelles Daniel Smith parce qu'elles étaient là et puis j'avais envie d'utiliser une nouvelle couleur. Je me suis acheté encore une que je n'avais pas dans ma palette. Donc j'ai travaillé la couleur peau avec le rose quinacridone et puis l'ocre jaune. Oui, voilà, c'est ça, très dilué. J'ai désaturé pour marquer les ombres avec un tout petit peu de sépia. Attention, hein, je vais vous remettre une fiche. Je crois que vous avez fait un tuto avec les couleurs peau, il me semble. Je ne sais plus si c'était avec les aquarelles ou les crayons. Aquarelle, bon, je ne sais pas. Je vais vous remettre la fiche. Ce sera toujours intéressant d'aller voir si ça vous intéresse. Donc ça, c'est pour la couleur peau. Elle a un petit masque que j'ai tamponné directement sur le tampon. Pour avoir un effet de transparence, je suis venue travailler mon visage comme si le masque n'était pas là, avec ma couleur peau. Et ensuite, je suis venue faire une deuxième couche sur le masque et je suis venue avec un mélange un tout petit peu moins dilué ou un petit peu plus désaturé, je ne sais plus trop, pour l'assombrir un petit peu, pour le marquer, qu'il y ait un effet de transparence. Voilà, et les cheveux, donc je suis dans les mêmes couleurs que pour mon fond. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai commencé à utiliser la rhodonite véritable. C'est une couleur granuleuse qui est plutôt douce, plutôt claire, enfin oui, plutôt transparente, que j'ai utilisée en base comme ça. Et puis ensuite, je suis venue accentuer la couleur avec le rose de quinacridone, cette couleur que j'aime beaucoup. Et puis, donc ma nouvelle couleur, elle est là, c'est le rose d'outre-mer. C'est une couleur qui... Alors je ne l'ai pas beaucoup testé. Est-ce qu'elle granule un peu ? Je ne sais plus si je l'ai prise pour ça ou pour sa couleur. Je ne pense pas qu'elle granule beaucoup. Un violet, du coup, avec un peu de bleu, mais qui reste quand même un peu chaud, que vous voyez sur une petite pastille de couleur là. Donc j'ai travaillé comme ça et j'ai travaillé par couche, donc quelque chose de très dilué au début. Et puis ensuite, je suis venue travailler en fait l'opacité et les foncés au niveau en fait de la base des cheveux, en fait au niveau de ses oreilles. Donc très foncé là et plus on monte, plus c'est clair. Alors je me suis loupée dans mon tamponnage. J'ai tamponné en fait avec très peu d'espace vers le haut. J'aurais voulu lui faire un dégradé plus prononcé et avoir en fait des cheveux qui filent comme ça dans l'eau, beaucoup plus long que ça. Ça, c'est parce que j'ai tamponné mon papier en me fiant juste au motif du tampon, qui est assez court en fait en haut. Après, on imagine ce qu'on veut. J'aurais dû le tamponner dans l'autre sens, dans le sens de la longueur de mon papier. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai bidouillé. Après, vous allez voir sur ma mise en page. Donc voilà pour les couleurs. Et donc ces couleurs-là sont les couleurs que j'ai utilisées aussi pour mes cercles, mes fonds. J'ai juste rajouté un petit peu de jaune pour créer des effets et avoir quelque chose d'un petit peu lumineux par endroit. Et c'est ce que je fais aussi sur ma tortue. Donc c'est une scénette qui est un peu, on va dire... c'est pas du monochrome, hein, mais bon, on est vraiment dans les mêmes teintes. Et du coup, pour que j'ai des éléments qui ressortent un petit peu plus, j'ai ajouté une pointe de jaune à mes mélanges pour avoir un petit saumon. Enfin, c'est pas un saumon non plus, mais pas un orange non plus. Enfin bon, une couleur entre les deux pour apporter un petit peu de lumière et un petit peu de variété en fait. Mais on reste toujours dans les mêmes tonalités quand même. Et donc ma tortue, donc sa carapace sera comme mon fond. Par contre, je voulais qu'elle ressorte parce que si je la fais tout comme le fond, on va pas trop la voir. Je voulais qu'elle se détache un petit peu. Donc du coup, je décide de travailler en fait son corps un petit peu différemment avec un peu de lumière, mais vous allez voir qu'après, je ternis tout ça quand même parce qu'on est vraiment en dessous là. Et c'est des parties qui sont un petit peu plus sombres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai d'abord utilisé un mélange avec mon rose de quinacridone et un peu de jaune, enfin même beaucoup de jaune d'ailleurs, pour avoir une base très claire, mais quand même avec une dominante de jaune dedans, pour avoir de la lumière. Et ensuite, donc une couche, j'ai séché. Et ensuite, je suis venue travailler vraiment mon travail de dégradé avec des couleurs en fait de plus en plus roses. Donc je suis passée à un moment un peu par le orange, mais je voulais pas que ce soit orange non plus.
Donc j'ai désaturé avec un petit peu de sépia. Et au fur et à mesure comme ça, je suis venue travailler, alors ça m'a pris du temps, je suis venue travailler comme ça, en fait, le corps de la tortue. Là aussi, alors là, justement, ça peut être très bien. Si le papier Fabriano, si le papier 100% coton est très cher pour vous et un coût, si vous avez une feuille de Fabriano, par exemple, souvent vous me dites, j'ose pas l'utiliser, j'ose pas, ça coûte cher si je me trompe. Ce que je vous conseille tout le temps, à toutes celles qui m'ont posé la question, c'est de commencer par faire des tamponnages sur vos papiers et de faire vos colorisations dessus. Parce que vous aurez moins de scrupules si vous ratez une tortue comme ça. C'est un tout petit bout de votre papier et vous n'aurez pas eu l'impression si vous avez commencé par travailler un fond sur un grand format et que vous loupez votre fond. En général, on ne loupe pas le fond sur des papiers en 100% coton. On peut toujours les récupérer, mais si jamais ça arrive, on est vexé parce qu'on a utilisé une feuille qui coûtait très très cher et du coup pour rien en faire. En général, je vous le dis toujours, on peut toujours en faire. Faites des découpes de die dedans, des tamponnages, jetez pas, mais bon. Si vous travaillez vos colorisations, si vous faites un petit tamponnage sur votre feuille de papier 100% coton, même si votre tamponnage il est raté, en général il est jamais raté parce que sur des motifs tamponnés plus petits, on arrive, c'est jamais vraiment raté. Après on peut voir quelques marques, mais c'est pas très très grave. Mais vous aurez moins la peur déjà de louper parce que si vous manquez, c'est pas grave, c'est un tout petit bout de la zone de votre papier. Et c'est surtout que ça va vous permettre d'oser à le tester, ce papier 100% coton. Et je vous assure qu'une fois que vous l'avez essayé, alors que ce soit le Fabriano ou le Arch ou d'autres, moi je reviens toujours à celui-là, je vous assure que vous allez voir les différences. Et quand on travaille, alors ça dépend ce qu'on fait, mais quand on travaille juste des aplats de couleurs, franchement, un papier en cellulose, on s'en fiche, c'est très très bien. D'ailleurs, je vous dis, moi j'ai le XL Canson j'aime beaucoup pour mes fonds. Quand je fais des aplats comme ça, quand je veux des marques, des choses comme ça, c'est très très bien. Quand vous voulez travailler le travail de fusion, le 100% coton, c'est l'idéal. Et là, vous allez voir sur vos mises en couleurs, tout de suite, vous verrez que les couleurs vont fuser ensemble. Mais c'est surtout, vous pouvez revenir dedans, même si c'est pas complètement sec. Alors là, il faut un peu de technique. Ma tortue, là, il faut un peu de technique quand même, parce que je suis revenue plusieurs fois. Mais vous allez voir que ça va vous laisser plus de liberté aussi, et vous ferez pas autant de marques, en fait, qu'avec un papier en cellulose. Donc, franchement, lancez-vous et testez si vous avez vos blocs de papier en 100% conto, c'est dommage que ça reste dans le placard, parce que ça coûte cher justement, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc testez-le en faisant vos colorisations, je vous assure, vous allez apprécier et vous allez après un peu plus oser l'utiliser pour des choses un petit peu plus grandes. Donc ma tortue un peu particulière, c'est un peu technique, on travaille le couche sur couche, on travaille en différents degrés d'humidité aussi. Ça c'est pour le bas parce que j'ai utilisé plein de couleurs différentes en fait, donc c'est un peu plus technique. La carapace c'est une même couleur ou dans les mêmes teintes et du coup c'est beaucoup plus simple. J'ai travaillé aussi de la même façon le poisson mais sans jaune, je suis vraiment restée sur les couleurs de mon fond. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes Magical pour me faire des découpes, parce que pour avoir un petit peu plus de texture, de variété dans mes effets, j'ai utilisé mes poudres super irisées, parce que du coup, elles sont hyper pigmentées aussi, et ça me permettait d'apporter encore un petit peu plus de contraste. Donc voilà pour ça, là je vous la filme d'un peu plus près. Donc j'ai fait mes fonds. Alors en termes de Magical, en plus après j'ai redécouvert mes poudres Nuvo parce que les pauvres je les délaisse complètement. J'ai pas pris les bons sets, mince. J'ai le Bougainvilliers que j'ai utilisé ici, beaucoup. Et après c'est une couleur violette du set de Mad Hatters. C'est un violet. Je me suis trompée j'ai pas pris les bons trucs. Voilà, et j'ai dû utiliser le dernier set Dutch Dessert de Magical aussi, où j'ai pris un qui est un petit peu myrtille, une couleur myrtille un petit peu pour assombrir. Et puis ensuite, j'avais mon nuancier Nuvo pourtant qui est devant moi tout le temps. Je pense plus à les utiliser et pourtant elles sont merveilleuses, ces poudres Shimmer Powder. Et alors pour celles qui ont du mal avec les multipigments dans les poudres Magical, avec les Shimmer Powder, alors elles sont toutes irisées par contre, il n'y a pas du tout de poudre flat entre guillemets, elles sont toutes irisées. Par contre, vous avez un effet multipigment, mais les pigments sont moins opposés dans les couleurs, c'est-à-dire que alors il y en a certaines, mais dans les couleurs que j'ai là, dans les verts, dans les bleus, dans les verts majoritairement, on
on n'a pas en fait une multitude de couleurs. Il n'y a pas des pigments orange qui vont venir se mêler. Alors il y en a dans certaines couleurs, mais elles sont un peu moins, elles sont multipigments, mais un peu moins dans des couleurs un petit peu moins opposées. Contrairement au Brechot aussi, où là c'est un festival. Donc du coup je les ai redécouvertes. C'est vrai, je les utilise plus beaucoup, mais et là en fait pour mon projet, la couleur, comment elle s'appelle, Catherine Wheel, qui a un mélange de rose fuchsia et de jaune qui était parfait parce que c'était tout à fait les couleurs de ma page. Et j'ai utilisé un fuchsia, le Cherry Bomb, c'est tout à fait ça, hein, le bombe, pour tamponner. J'ai tamponné mes poissons dedans. Et les algues, c'est vraiment dans mes fonds au Magical. J'ai rajouté de la pâte, pardon, hein, mais c'est allé vite, autrement la vidéo aurait fait 1 heure. J'ai passé 2 jours dessus, alors pas 2 jours plein pot, hein, mais plusieurs, je sais pas, j'ai dû mettre 4, 5, 6 heures en tout, peut-être pour tout faire, parce que le format était très grand, donc pardon, mais voilà. Je fais les commentaires après sur photo. J'ai travaillé mon fond aussi avec de la pâte de texture Finabert, la pâte à effet. C'est la licorne que j'ai utilisée, qui a un fini transparent, mais qui a des paillettes multicolores. Et du coup, là, en fait, ça se logeait bien. Par contre, j'ai utilisé mon doigt pour l'appliquer. Je voulais pas d'effet de texture. Je suis dans un fond aquarelle ici. Je suis dans la légèreté de l'aquarelle et je voulais pas apporter de matière. Donc, j'ai mis au doigt. Sur la tortue, j'avais utilisé un pinceau, mais du coup, ça me donnait trop de matière. Donc, j'ai mis sur la carapace de la tortue aussi. Et j'en ai mis aussi sur les nageoires, en fait, du poisson volant à droite. Donc, avec le doigt en tapotant. Et pareil pour mon fond, mais pas partout, à certains endroits seulement. Donc, du coup, il y a des petites paillettes. Quelquefois, j'ai des petites, comme si j'avais des petites écailles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mes petites bulles habituelles, ça vous connaissez maintenant, dans mes petites habitudes, donc pas beaucoup. J'ai utilisé un crayon gel blanc, le même crayon que vous m'aviez vu utiliser dans mes dernières vidéos, mais avec une mine beaucoup plus fine. C'est le 0,8 que j'ai utilisé là, donc c'était beaucoup mieux. J'en profite, on me demande aussi quelquefois comment je fais avec ces crayons gel blanc pour que mon trait soit bien blanc, enfin qui se marque bien. Alors le tout, c'est de pas appuyer trop fort. Si vous appuyez trop fort, vous allez, en fait, la pointe du crayon va venir vous faire une trace. Et du coup, si vous utilisez un crayon qui est très très fin, en fait, quand vous appuyez, c'est comme si vous effaciez au fur et à mesure, vous enleviez ce que vous faisiez. Donc, faut pas appuyer fort du tout. Et n'hésitez pas à faire 2 couches dessus, mais attendez bien que ça sèche et refaites une 2e couche. Donc voilà, il n'y a pas de souci, il fonctionne très bien, hein. Mais moi, ça me fait ça aussi si j'appuie un peu trop fort. Donc, le geste léger, toujours, c'est comme pour les crayons de couleur. J'ai ajouté des petites bulles pour donner un tout petit peu de contraste, mais très, très, très légèrement. Ça, c'est un tampon aussi Show & Flower. Il n'y a que du Show & Flower ici en termes de tampon. Le titre vient de la planche de tampon en Ezmount avec la sirène sur son rocher. Donc, voilà. Et j'avais fait des petites gouttes aussi. Les aquarelles dorées, pour donner un petit peu de bling bling, ce sont les aquarelles Kansai Tambi, comme d'habitude. Et j'ai beaucoup galéré pour le montage, hein, parce que les formes rondes, c'est compliqué. Donc, je m'étais refait un gabarit de ronde de la même taille pour pouvoir mettre mon gabarit de ronde sur mes éléments et pouvoir, avant de les coller, les retailler. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, hein. C'était dense, hein. Donc oui, ma page, elle fait 45,5 cm. C'est la taille de mon bloc en longueur. Je l'ai juste retaillé à 21 cm de hauteur. Et mes cercles, en fait, ils font donc 9,5 de rayon. Donc ça vous fait du coup 9 et 9, 18, 19 cm de diamètre. Et ensuite, donc pour le rond central, donc j'ai bien centré, hein, j'ai fait mes repères au milieu de ma page, j'ai mis la pointe de mon compas. Et en fait, les ronds de chaque côté, donc pareil sur le milieu, par contre, je les ai espacés d'1 centimètre de mon rond central de chaque bord. Voilà, et j'avais mis du masking tape tout autour, et du coup, il va falloir que je la plie à un moment, mais pour l'instant, je la garde comme ça sous les yeux. Des gouttes de Posca blanc, j'ai fait des gouttes à l'aquarelle quand j'avais fait mon fond. Voilà, c'est tout ce que je vois. J'ai pas mis de crayon blanc pour faire mes zones de lumière. Je les mets bien comme ça. Le travail de lumière que j'avais me convenait, donc j'ai pas voulu faire... quelquefois, les traits de crayon blanc, on en met un où il faut pas, et du coup, ça apporte rien. Alors, c'est pas que ça gâche, mais donc là, du coup, l'équilibre me convenait bien, donc j'en ai pas rajouté. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, j'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, la petite rengaine habituelle, mais ça nous aide à... Vous savez, les petits pouces en l'air, ça fait plaisir. Les commentaires, j'adore vous lire. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Voilà, je vous dis à très vite. La prochaine vidéo, ça va être le montage de mon carnet. On m'a beaucoup demandé comment je reliais. Donc du coup, je vais vous faire la vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais. Il n'y a rien de sorcier, mais bon, ça permettra d'avoir une vidéo sur le sujet aussi. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.